Salut à vous tous, mes très chers taureaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune, période de laquelle je me suis sentie inspirée pour vous offrir une lecture avec l'oracle de Ri, que comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est une technique divinatoire qui s'est faite dans certaines tribus du nord de l'Inde. Et puis je la récupère aujourd'hui pour vous, ainsi qu'on va finir la lecture avec mon tarot, mon beau tarot. Par non hasard, il y a l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est l'ermite, c'est une énergie d'introspection. Je m'éloigne du monde, je me retire un peu du monde parce que ce monde, et je commence à voir que ça ne me correspond pas et je dois trouver ma propre voie. Je vais voir qu'est-ce qui se passe en moi. Et justement, je me suis sentie inspirée aujourd'hui pour me laisser inspirer par la Kabbalah, par la sagesse de la Kabbalah, pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer en ce moment pour certains parmi vous, peut-être pas tous, mais la Kabbalah m'a dit que certains parmi vous, vous attendez que quelque chose se manifeste, que quelque chose arrive dans votre vie parce que vous priez beaucoup pour ça. Et vous mettez beaucoup de foi, beaucoup de confiance, mais la chose n'arrive pas. La chose n'arrive pas et vous vous découragez peut-être et vous commencez à voir qu'il fait trop longtemps déjà que la chose n'arrive pas. Et donc, la Kabbalah m'a dit que certains parmi vous, vous encore n'avez pas trop appris ou vous n'êtes pas trop conscient depuis quel état de conscience vous demandez. Donc, le problème n'est pas demander. C'est dit dans toutes les écritures, c'est demande et tu auras. Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Mais depuis quel état on demande? Parce que toutes les vibrations et résonances et la loi d'attraction fonctionnent. Tu attires, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc, si vous demandez, on va dire, d'amour, si vous demandez de l'amour parce que vous vous sentez seul et parce que vous n'êtes pas bien toute seule et vous sentez le manque et vous êtes dans cet état de séparation, cette vibration, c'est ça que vous allez recréer encore et encore. Vous êtes en train de demander depuis un état de séparation et de manque de carence. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. C'est applicable pour l'amour, l'argent, le travail qu'on cherche, les amitiés qu'on cherche, peu importe. Ce qui importe, c'est de quel état vous êtes en train de demander. Donc, j'ai ici une solution kabbalistique pour vous. C'est une méditation kabbalistique avec un code kabbalistique pour savoir mettre l'intention correcte à vos prières. Parce que c'est là où il y a l'erreur. N'est pas que vous ne valez pas, n'est pas que vous ne méritez pas les bonnes choses, c'est qu'il y a une erreur depuis l'état de conscience dans lequel vous demandez. Donc, si cela résonne en vous, et je vous invite à me contacter, je laisse mon contact toujours dans la boîte de description. Et n'hésitez pas à me demander plus d'informations et voir comment on pourrait faire ces protocoles de méditation kabbalistique. Ok? Donc, dit tout cela, on va commencer donc notre lecture avec le riz et le tarot. Mes très chers taureaux. Alors, qu'est-ce que l'esprit, je vais soulever un peu, voilà. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité voudrait nous dire à mes très chers taureaux? Mes très chers taureaux. Quelle est l'énergie que vous avez en ce moment? Ouh. Alors, je viens de voir ici. Il y a quelque chose qui vous relie fortement à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça vient de loin. Ça vient de loin, mais c'est un fil qui tient. C'est pas trop fort. Disons qu'il n'a pas la force de vous attacher, mais il y a encore un attachement quelque part qui vous empêche de couper avec certaines choses. Je ne sais pas si ça fait du sens, ça a du sens pour certains parmi vous, mais vous n'arrivez pas à couper les liens avec certaines personnes, certaines
activités, certaines situations, vous n'arrivez pas à lâcher complètement. Parce que c'est un attachement qui vient de loin, mais qui aujourd'hui n'a pas assez de force pour tenir la situation, la relation, pour vous encourager à continuer à investir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, déjà ça. Oui, vous voyez autre chose de l'horizon. Vous les voyez, vous voulez y aller. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres expectatives, il y a d'autres choses dans votre vie, vous les voyez. Et vous vous détachez petit à petit. Ça, c'est sûr. Vous êtes peut-être en plein travail de détachement. Alors, quelle est l'énergie qui vous croise en ce moment? Je vois ici l'énergie qui vous croise en ce moment ou qui va vous influencer prochainement, c'est la structure. C'est une restructuration, une nouvelle structure. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez être guidé à trouver un nouveau refuge pour vous guider, pour prendre des décisions, pour réaliser certaines actions. Et c'est une nouvelle structure, restructuration, nouvelle fondation, une nouvelle connaissance, une nouvelle discipline qui vous aide à réaliser, à comprendre, à savoir plus. Il y a ça. Ça vous aide en fait de prendre l'envol et le courage pour y aller à cet horizon que vous voyez et à vous détacher et couper les liens. Ce fil qui, même s'il est faible, il est toujours là. Quelle est l'énergie des manifestations? Si vous arrivez à vous remettre dans cette nouvelle structure et couper les fils avec ce passé finalement, quelle est la manifestation possible? Oh, pardon, désolé. Il y a l'anneau de lumière qui vient de tomber. Ok. Quelle est la possible manifestation? Là, ce que je vois, c'est la lumière. C'est la lumière de l'étoile, de votre bonne étoile qui tombe sur vous. Et vous, ce qui va se manifester, si vous arrivez à vous mettre dans cette nouvelle structuration qui correspond beaucoup plus avec qui vous êtes, si vous arrivez à couper les fils avec ce passé, n'importe personne, situation, entourage, cadre de situations, peu importe, cadre de vie, et vous allez trouver des chances, des opportunités chanceuses. C'est la bonne étoile, c'est la lumière de votre bonne étoile qui va vous illuminer le chemin. Et vous allez pouvoir y arriver. Alors, je suis en train de percevoir ici que la parole que vous dites en ce moment a beaucoup d'importance. C'est comme si c'est un message d'attention à ce que vous dites, au message que vous lancez. Parce que la parole est créatrice et ce que vous dites a son importance. Attention à ce que vous dites de vous-même. Attention à ce que vous dites quand vous parlez des projets, des rêves, des vœux, des aspirations que vous avez. Attention à ce que vous mettez derrière tout cela. Parce que ça va conditionner beaucoup la manifestation de ce que vous voulez. Et ça va conditionner beaucoup la manifestation de vos qualités. Ne vous conditionnez pas vous-même. C'est vraiment un message d'avertissement à
vos paroles. Réfléchissez 2 fois avant de parler. Pourquoi vous allez dire ça? Pourquoi vous utilisez ces mots? Pourquoi vous faites cette négation de vous-même? Voilà. Attention à vos paroles. Ok? Parce que si vous faites attention à ça et vous avez le courage de vous mettre sur ces nouveaux refuges, il y a des opportunités chanceuses dans votre avenir. C'est la lumière de votre bonne étoile qui va illuminer le chemin. Et c'est comme la... Wow. Et ce que je ressens, c'est comme être dans cet état de sécurité, de bienveillance et de guidance d'une fée. Comment ça s'appelle dans les contes féeriques? C'est Tout-Terre qui est toujours en charge, qui est féerique. Voilà, vous savez avoir les mêmes sensations. Et ça vous amène qu'à la réussite. Donc, je trouve que c'est un message très beau. Et donc, voilà, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité avec le tarot pourrait nous dire pour compléter ces beaux messages déjà. Waouh! Si vous suivez la lumière de la bonne étoile, vous trouverez un nouveau commencement, des opportunités chanceuses, plein de potentiel pour refaire votre vie de la manière qui vous correspond. Alors, c'est déjà magnifique cette lecture. Déjà, la première coupe est magnifique. Alors, on va tirer quelques cartes. Quel est le message pour mes très chers taureaux? Ah, voilà ce que je disais de fil. Ouh là 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 là. Pour certains parmi vous, dans les dos des cartes. Alors, mes très chers taureaux, peut-être c'est pas pour vous tous, mais pour certains parmi vous, il y a les mémoires du passé, les 6 de coupe. Il y a les mémoires, vous avez des mémoires, les bonnes mémoires et de l'amour. Vous avez un lien profond, avec quelqu'un. Et c'est ça que je disais, il y a un attachement ici que vous savez, et vous savez que ça vous impressionne, mais vous n'arrivez pas à lâcher complètement. Vous vous concentrez dans la beauté de ce passé. Mais par contre, ce qu'il y a dans les dos des cartes, ce que je ressens ici, c'est l'énergie du roi des bâtons. Mais ce roi des bâtons que je perçois ici, je le ressens comme quelqu'un sur qui vous avez déposé les pouvoirs. Quelqu'un a une sorte d'emprise sur vous, ou a toujours eu une emprise sur vous. Et il continue à l'avoir en quelque part, parce que vous êtes attaché à cet arcane. Et peu importe si vous êtes une femme ou un homme, les énergies, les cartes parlent d'énergie, pas de sexe. Donc, sont des mémoires, mais vous n'êtes plus là. Vous n'êtes pas là où vous étiez au début de cette relation, de ce commencement. Vous n'êtes plus là. Quelqu'un ici vous contrôle en quelque sorte et veut avoir le contrôle sur vous. Et il réussit apparemment. Ok, je vais lancer encore une autre carte. Ouais. Dans les deux des cartes, il y a l'attachement. Les 4 des deniers, c'est la carte de l'attachement. Quelqu'un ne veut pas vous lâcher et vous avez du mal à lâcher. Ok? Ah là là, mais ça vous épuise. Je parle ici à quelqu'un qui est déjà épuisé de cette toxicité dans la relation, dans la situation est toxique. Et ça, cette relation, cette situation vous tient dans une sorte de misère émotionnelle. Vous ne méritez pas être là, vous ne méritez pas être mendiant. Vous méritez un nouveau commencement de la passion, la créativité, la joie, la vitalité, la vie même qui vous prend, laissez que la vie vous emporte. Parce que vous voulez ça, vous méritez ça. Et vous savez juste apprendre quelque part
En quelque sorte, c'est une carte, les 5 de denier, une carte qui vous invite à la séparation. C'est une invitation de l'univers pour dire, lâche prise, c'est là. Lâche prise cette personne, lâche prise cette situation. C'est trop toxique, trop toxique. Trop de manipulation ici. Et vous n'êtes pas libre ici. Voilà, mes très chers taureaux. Et si cette lecture résonne avec vous, je vous invite à me contacter. Si vous avez besoin de parler, de discuter, contactez-moi par mail. On verra ensemble comment on pourrait vous aider. Et en tout cas, on pourrait faire des lectures privées pour éclairer mieux la situation et pour vous proposer des solutions kabbalistiques ou d'autres pour dépasser ces moments si importants pour votre vie, parce que c'est hyper important en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Gardez soin de vous, soyez heureux, suivez votre liberté. Et je vous dis à très bientôt.